Hugues Méli, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cofondateur, PDG d'une société qui s'appelle Niji. Oui. Niji, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre activité? C'est une société qui travaille dans le numérique. En fait, on a deux métiers. Un métier de conseil en stratégie numérique. Donc, on aide nos clients à intégrer la perspective de l'économie digitale dans leur stratégie. Et on a un métier de réalisation de ces dispositifs numériques. Donc, un métier de réalisation logicielle qui permet de concrétiser cette stratégie numérique. C'est écrit il y a combien de temps? Il y a combien de salariés? Quelques chiffres clés comme ça? Ça a été créé le 12 septembre 2001, donc le lendemain du 11, donc il y a un peu plus de 11 ans. On emploie pas loin de 500 personnes et on est à Rennes. Le siège social est à Rennes, Paris, Lille et Nantes. Comment vous avez vécu ces 10 années de la naissance de cette entreprise jusqu'à une croissance assez importante quand même, 500 salariés? Il y a eu des étapes plus difficiles les unes que les autres? Je pense qu'on a traversé des crises. Déjà, on a créé l'entreprise au beau milieu d'une crise. 2001, si vous vous souvenez, c'était en particulier sur le marché de technologie de l'information et de la communication une année très très difficile. Puis il y a eu 2008-2009 également, qui était un passage un peu plus difficile. Sinon, on surfe, si je puis dire, sur le développement fulgurant du numérique, les usages du numérique, le fait que le consommateur est de plus en plus numérique dans ses choix, dans sa relation à ses marques préférées. Donc je dirais que le marché accompagne assez naturellement notre croissance et finalement on n'a pas vu passer le temps et on n'a pas vu passer les étapes de croissance en effectif, en particulier 50, 100, 200, 300 personnes, c'est allé très vite. D'accord. Donc j'imagine quand même que depuis 10 ans, votre activité a évolué un petit peu, votre business model a pu changer un petit peu. Un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, c'est un gestionnaire, c'est aussi, il faut le souhaiter en tout cas, un petit peu un créatif qui fait bouger son activité. Comment vous percevez ça, votre rôle? Je pense que ce qui change fondamentalement pour nos sociétés, c'est qu'elles doivent de moins en moins s'attacher à la technologie et de plus en plus regarder ce qui se passe tout simplement dans la rue, regarder comment vit le consommateur, quel est l'usage qu'il fait du numérique, quelle est sa relation à ses enseignes préférées. Donc je dirais que la principale innovation, c'est s'intéresser aux autres, s'intéresser aux autres et ne pas être centré sur soi-même. Nous ne sommes plus dans des entreprises dépositaires de l'expertise, dépositaires du savoir-faire. La vérité est dans la rue et la principale innovation, je pense que c'est d'emmener les gens vers cette démarche d'esprit qui consiste à s'intéresser à la rue, ce qui n'est pas finalement la démarche qu'on acquiert par défaut à l'école, par exemple, qui n'est pas une démarche de savoir, de démarche confiscatoire du savoir. Donc c'est regarder la rue, c'est être extrêmement créatif dans la multitude des usages qui se développent du numérique dans la rue. Donc je dirais que la créativité, elle est dans la rue, donc il faut observer la rue. Voilà, s'ouvrir beaucoup. Et ne pas se regarder le nombril, ne pas être dans la démarche du sachant qui est le dépositaire universel du savoir qu'on vient consulter. On n'est plus du tout dans cette logique-là. Ce que nos clients attendent de nous, c'est qu'on leur dise ce qui se passe dans la rue parce que leurs clients sont le consommateur, sont dans la rue. Alors justement, qu'est-ce qui s'y passe dans la rue? On parle beaucoup d'Internet mobile. Qu'est-ce que vous voyez, même si vous n'avez pas de boule de cristal, mais les tendances en ce moment? Je pense qu'il y a beaucoup de tendances. La tendance, on peut la résumer dans un mot nouveau qui finalement est la contraction de trois mots. C'est solo-mot, c'est social, c'est local et c'est mobile. Donc le consommateur est en attente de proximité, est en attente d'intimité, est en attente d'attention, de bienveillance. Donc ça, c'est le côté local des choses. Il est totalement mobile, totalement nomade. Il bouge, ses postures sont extrêmement différentes dans une même journée. Et il est complètement social au sens d'une relation permanente à l'autre, d'une envie de partage, d'une envie d'interactivité, d'une envie de participer à la conception même des produits et services qu'il utilise. Donc je dirais la tendance, c'est solo-mot. C'est social, c'est local et c'est mobile. C'est tout le temps connecté, c'est accès immédiat à l'information. Donc je dirais ubiquité, instantanéité, partage sont vraiment des mots extrêmement forts et on doit à la politique de concurrence, notamment dans les télécommunications et à l'apparition d'une multitude d'offres multimédia mobile, triple play pour les box à la maison. On doit à cette concurrence effrénée entre les opérateurs télécoms la généralisation du haut débit, du très haut débit et l'accès pour tous finalement à l'information et à la communication.
Donc ça, ce sont des tendances que peuvent intégrer beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques. Oui, je pense qu'aujourd'hui, plus aucun secteur économique ne peut faire l'économie d'avoir une stratégie numérique, y compris des secteurs dont on pouvait penser traditionnellement qu'ils étaient plus conservateurs, comme par exemple l'agroalimentaire, sans aucun jugement de valeur, mais c'est un secteur qui est extrêmement développé dans nos régions. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité doivent passer par le numérique, simplement parce qu'au final, le consommateur est numérique. Il arrive informé, il a préalablement fait des choix, il a de grandes orientations qu'il a bâties sur l'Internet et s'il se trouve au contact d'une enseigne qui n'a pas compris ça, ça ne le fait pas, quoi. Et toutes les entreprises doivent évoluer dans les environnements de travail qu'elles mettent à disposition de leurs salariés. Il ne faut jamais oublier que le salarié, c'est avant tout un individu, c'est avant tout un consommateur, et l'entreprise n'est jamais que celle qui va l'arracher à la rue 7 ou 8 heures par jour, et le salarié veut retrouver dans l'entreprise dans laquelle il travaille les mêmes outils, les mêmes approches, la même instantanéité, la même ubiquité que celle qu'il a dans la rue, que celle qu'il s'est appropriée à titre personnel grâce au numérique. Et du coup, c'est une révolution dans la façon avec laquelle on conçoit les processus organisationnels, les systèmes d'information et de communication sous-jacents. Enfin, les Anglais ont marketé ça autour d'un mot magique qui est le BYOD, le Bring Your Own Device, et qui illustre l'idée selon laquelle le salarié viendrait au boulot avec sa tablette sous le bras, et que c'est sur sa tablette, la sienne, qu'il voudrait avoir accès aux applications clés qui outillent son métier. Donc vous voyez que les DRH en particulier et les directeurs des systèmes d'information ont un très très gros challenge devant eux s'ils veulent répondre, et ils ne pourront pas ne pas y répondre à cette tendance très très lourde. Merci beaucoup pour avec plaisir.